Voilà, c'est fini, c'est terminé à Bana. Pour ceux qui dormaient debout, qui rêvaient debout, arrêtez de dormir debout, arrêtez de rêver debout parce que Gbagbo Laurent, il n'y a plus de chances pour qu'il soit candidat. Alassane Ouattara a fait sa sortie, nulle part a mentionné le nom de Koudou Laurent Gbagbo. Gbagbo n'a pas été amnistié parce que beaucoup se disaient que la sortie d'Alassane Ouattara allait favoriser Koudou Laurent Gbagbo, mais au contraire, ça a encore plongé Gbagbo dans le noir, ça l'a encore plongé dans la boue. C'est-à-dire que Gbagbo Laurent, il n'y a plus de chances pour qu'il soit candidat. Ceux qui devaient être libérés pour des cas mineurs seront libérés. Ceux qui sont condamnés pour des cas majeurs restent condamnés, comme Koudou Laurent Gbagbo. À cet égard, conformément aux prérogatives que me confère la Constitution, j'ai signé 2 décrets au titre de la justice. Un décret accordant la grâce présidentielle à 2087 détenus et un décret accordant une remise de peine à 6446 détenus dont le reliquat de la peine est inférieur à 36 mois. Ainsi, ce sont 8533 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures qui bénéficieront de ces mesures. Mes chers compatriotes, donc Koudou Laurent Gbagbo reste gracié, mais jamais amnistié. C'est pas pareil. La grâce n'exclut pas l'amnistie. Voilà, il est gracié, mais il n'a pas été amnistié. Donc Gbagbo reste condamné et condamnable. Jusqu'à nouvel ordre, plus de débats, plus de discours. Gbagbo Laurent est définitivement exclu de la classe politique. Maintenant, Alassane Ouattara garant et rassure tous les Ivoiriens pour le bon déroulement, le bon fonctionnement des élections présidentielles à venir. Mes chers compatriotes, dans quelques semaines, vous serez appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Je tiens à nouveau à rassurer l'ensemble de nos compatriotes. Toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique. Le droit de vote de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien sera pleinement respecté dans un esprit de responsabilité et de maturité. J'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs de la vie politique, sociale et civile. Notre pays a montré sa capacité à relever tous les défis. Nous devons préserver nos importants acquis pour bâtir ensemble une nation solidaire, stable et prospère. Après nous avoir rassuré la sécurité, le bon fonctionnement, le bon déroulement, la bonne conjonctivité, la bonne lisibilité des élections présidentielles à venir, Alassane Ouattara n'a pas oublié la jeunesse. Suivons. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous êtes l'avenir de notre nation. Vous êtes une force créatrice, un moteur en mouvement que nous avons décidé d'accompagner avec ambition et constance. Nous avons multiplié les dispositifs pour que chaque jeune puisse, selon son talent ou sa volonté, trouver le chemin de la réussite. Que ce soit dans l'artisanat, le numérique, l'agriculture, l'innovation ou le volontariat. Grâce au programme Jeunesse du gouvernement, plus d'1 million d'entre vous ont été impactés directement ces dernières années à travers le pays. Dans la formation, l'insertion, l'engagement citoyen ou l'entrepreneuriat. Nous irons plus loin pour vous et avec vous, parce que le progrès de la Côte d'Ivoire doit être porté par tous. Mes chers compatriotes, pourquoi Alassane Ouattara décide de fêter cette année l'indépendance à Bouaké? Il vous explique. Écoutez jusqu'à la fin. Et c'est à Bouaké que nous avons choisi de célébrer cette édition hautement symbolique. Bouaké est une ville au cœur de notre histoire récente. Bouaké est une ville de douleur passée, mais surtout de renaissance, de rassemblement et de fraternité retrouvée. C'est aussi
un retour historique, car la dernière fois que Bouaké a accueilli une fête de l'indépendance, c'était en 1964. 61 ans plus tard, en 2025, c'est donc toute la Côte d'Ivoire rassemblée qui revient à Bouaké pour saluer si c'est pas Ado qui te fait ça, sa résilience et ce qu'elle symbolise pour notre nation. Nous devons préserver nos importants acquis pour bâtir ensemble une nation solidaire, stable et prospère. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara vous invite tous à venir nombreux participer à l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Bouaké. Celui qui vit actuellement sur la terre de Nana Boigny, qui ne va pas se présenter à l'indépendance, sera considéré comme un associé de l'AES et sera traité comme un ennemi juré de la Côte d'Ivoire, parce que c'est pour vous qu'Alassane Ouattara a déplacé le 4e pont, le 3e pont, le 2e pont, et l'échangeur, même la tour Eiffel de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a tout déplacé, tous les goudrons du pays pour aller en Côte d'Ivoire là-bas. Tous les lieux historiques, monumentaux, tout a été déplacé spécialement pour vous à Bouaké, pour que vous soyez dans le tempo de l'indépendance de cette année. Parce qu'on ne sait jamais. Après cette année, on ne sait pas si on va vivre encore une indépendance comme celle-là. Parce qu'on ne voit pas quel président peut organiser une indépendance aussi rocambolesque, aussi gigantesque, aussi paisible, tranquille, sécurisée. On ne voit pas. Donc, si vous avez l'opportunité, rendez-vous à Bouaké. C'est là-bas tout va se passer. À vous, habitants de Bouaké et de ses environs, je vous invite à venir nombreux au grand défilé militaire afin de partager ce grand moment de fierté nationale. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.